Bonjour YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu des groupes électrogènes. Alors on n'en entend pas beaucoup parler dans le survivalisme, ce que je trouve dommage parce que c'est un outil vraiment extra. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je doute que vous soyez nombreux, c'est un moteur, on y met de l'essence ou du diesel, on va voir ça ensemble, et en tournant, il fait tourner une génératrice qui produit du courant. Voilà, tout simplement. Donc, une fois encore, le survivalisme, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est aussi savoir produire du courant, de l'électricité. Maintenant, les groupes électrogènes, on va voir ça, mais on n'est clairement pas sur quelque chose d'autonome, on va dire, à long terme. Voilà, c'est vraiment, le groupe électrogène, c'est du dépannage. Vraiment du dépannage. Et en cas de coupure de courant, ça vous permet de vous dépanner. Vous avez de l'électricité pour le minimum vital, on va dire. Mais c'est pas une solution à long terme. Alors il existe plusieurs groupes électrogènes. On va avoir les moteurs à essence, donc 2 temps ou 4 temps. On va voir la différence. On va avoir les moteurs diesel, essentiellement. Alors, les moins chers, c'est les modèles comme celui-là. C'est un modèle 2 temps, ça. Essence, bien sûr. Donc, ça vaut 70 balles. Voilà. Donc, c'est pas vraiment brutal. Il produit 680 watts. Donc 680 watts en cas de coupure de courant, ça me permet de mettre le congélateur, de mettre de l'éclairage, de mettre éventuellement un PC portable, d'accord, histoire de se passer le temps. Parce que regarder les bougies fondre, ça va 5 minutes. Voilà. Je sais de quoi je parle parce que des coupures de courant ici, j'en ai systématiquement. Mais c'est horrible. Donc c'est pour ça que là, petit à petit, je m'équipe dans ce sens. Maintenant, tous ces équipements, c'est pas donné, donc ça vient au fur et à mesure. Alors, vous avez les moteurs 2 temps, donc comme celui-là, c'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez qu'un réservoir d'essence, vous n'avez pas un réservoir d'huile. L'huile, c'est de l'huile pour moteur 2 temps, comme pour les tronçonneuses, les débroussailleuses ou les mobylettes, vous la mettez directement dans l'essence, à 2%. Donc vous mettez 2% d'huile moteur 2 temps dans l'essence et vous mettez l'essence là-dedans. Celui-là, pour info, il fait 4 litres le réservoir. En tirant dessus aux 3/4, j'ai 6 heures d'autonomie avec 4 litres. Bon, 6 heures d'autonomie, sachant que par exemple un congélateur, vous ne le branchez pas 24 heures sur 24. On est sur du dépannage, d'accord? Donc vous allez le brancher, je sais pas, peut-être 2-3 heures par jour, histoire qu'il se maintienne, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment, une fois encore, c'est du dépannage. Vous avez les moteurs, donc 4 temps, c'est-à-dire que vous avez un réservoir d'essence et un réservoir d'huile. Et vous avez les moteurs diesel. Alors les moteurs diesel sont souvent plus performants en termes de production d'énergie, de watts. Le problème, c'est qu'ils sont très lourds et ils sont très chers. Et niveau entretien, c'est plus onéreux, on va dire, qu'un moteur de temps. Un moteur de temps, il n'y a rien de plus bête comme moteur, donc ça s'entretient vraiment tout seul. Donc là, voilà, on est sur un truc qui pèse une dizaine de kilos, d'accord? C'est vraiment petit. C'est bruyant, on va dire, c'est vrai que c'est bruyant, ça fait le bruit d'une tondeuse. Voilà, ça fait le bruit d'une tondeuse à gazon, hein, pour ceux qui connaissent. Maintenant, bon, bah voilà, une fois encore, c'est du dépannage. Donc, en cas de coupure de courant, avec ça, vous avez vraiment le minimum vital en cas de coupure de courant. Vous ne perdez pas ce que vous avez dans votre congélateur. Vous avez de l'éclairage. Vous avez de quoi y mettre un ordi portable, par exemple. Recharger vos téléphones. Donc, bon. Voilà, on est vraiment sur du minimum, mais ça fait le boulot, ça dépanne. Donc, vous avez une prise ici, hein, vous voyez, 220 volts. Alors, même les citadins, vous pouvez utiliser des petits modèles comme ça.
d'accord, parce que bah vous voyez, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de place, donc ça se range assez facilement. Vous pouvez le stocker dans un placard ou n'importe quoi, et si vous êtes équipé d'un balcon, bah, vous pouvez le mettre sur le balcon. Si vous avez une cour, bah, vous le mettez dans la cour. Bon, parce que à l'intérieur, ça c'est même pas la peine, hein. C'est même pas niveau bruit, c'est question qu'il y a des gaz d'échappement, pardon. Donc bah vous pouvez pas en intérieur. Mais donc voilà, même les citadins, certains d'entre vous, certains citadins peuvent s'équiper de petits groupes électrogènes comme ça. Parce que ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très cher et ça peut vraiment dépanner. Donc là, voilà, je voulais en parler un petit peu parce que on arrive bientôt en hiver, d'accord. Donc les coupures de courant, du moins pour les ruraux, mais ça vous savez ce que c'est, donc ça va commencer, d'accord, ça va arriver. Combien d'entre nous à la campagne ont perdu ce qu'on avait dans le congélateur, d'accord, à cause de coupures de courant qui ont duré plus de 48 heures. Donc ça c'est quand même ballot. Ensuite les coupures de courant, je sais pas pourquoi, mais ça arrive toujours le vendredi soir. D'accord. Donc voilà, regardez la bougie brûlée, ça va 5 minutes. Maintenant quand on peut mettre ne serait-ce qu'un petit ordi portable sur le courant, bon, et qu'on a quand même de la lumière quand on va aux chiottes, c'est quand même sympa. D'accord, c'est quand même agréable. On peut recharger les téléphones portables, on peut voilà, vous perdez pas ce que vous avez dans le frigo, et ça franchement c'est le minimum vital. Voilà, on est vraiment sur du minimum vital. Ensuite, en cas de catastrophe, vous regardez, quand par exemple il y a eu la tempête de 99, les secours, ce qu'ils ont mis en place, le temps de réparer les lignes, d'accord, c'est des groupes électrogènes. Bon, alors c'est pas les mêmes, c'est des gros diesel, vraiment des trucs industriels, mais c'est le même principe. Donc vraiment, c'est voilà, ils ont mis des groupes électrogènes pour que les gens aient le minimum vital, d'accord. C'est vraiment nécessaire. Et une fois encore, que vous soyez à la campagne ou en ville, vous pouvez vous en équiper. Voilà. Enfin, en ville, c'est un petit peu plus délicat. Disons, voilà, il faut que vous ayez au moins un balcon ou une cour, d'accord. Mais sinon, c'est largement envisageable. Alors, pensez au... Alors ça, c'est un truc que j'ai payé 70 balles à Brico Dépôt, ce truc-là. Donc, pensez-y, équipez-vous, surtout que l'hiver approche, les coupures vont arriver. Une fois encore, c'est pas très gros, ça demande pas beaucoup de place, et c'est pas très cher, donc franchement, ce serait dommage de s'en priver, parce que c'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace, ça dépanne, et je peux vous dire que quand vous êtes à la campagne, qu'il est vendredi soir, que vous n'avez plus de courant, d'accord, et qu'aujourd'hui, faut être honnête, sans les ordinateurs, sans la télé, on vient vite à se faire chier parce qu'on est habitué, d'accord. Pensez-y, je peux vous dire que vous allez le bénir, votre machin. En cas de coupure de courant, vous allez le bénir. Donc voilà. Ensuite, en cas de niveau 2, en cas de problème de niveau 2, donc on a vu là pour le niveau 1, d'accord. En cas de problème de niveau 2, c'est vraiment utile aussi parce que ça peut vous permettre de recharger des batteries, ça peut vous permettre de faire fonctionner des radios, d'accord. Donc voilà, une fois encore, le minimum vital, avec 4 litres, là-dedans, avec 4 litres pour info, voilà, vous avez environ 6 heures d'autonomie si vous le faites fonctionner aux 3/4. Donc une radio, vous allez la faire fonctionner un bon moment, hein, d'autant que vous ne la laissez pas allumer H24. Donc ça peut vous permettre de continuer de communiquer. C'est pas une solution parfaite, mais de toute façon, il n'en existe pas. Voilà, que ce soit groupe électrogène, panneaux solaires, éoliennes ou ce que vous voulez, hein, ou même le vélo à dynamo. De toute façon, c'est de la mécanique, d'accord, mécanique, électronique, ça tombera en panne tôt ou tard. Donc, l'argument de dire oui, mais le jour où tu n'as plus d'essence, non, parce que le jour où vos panneaux solaires sont en rade, ou se seront pris une grosse grêle, ou
ou quoi, bah, de toute façon ça reviendra au même. Donc voilà, tout ce qui est de toute façon mécanique ou électronique, c'est jamais du viable à 100%. Voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc voilà, ça c'est un système parmi d'autres qui est intéressant, que je pense qu'il ne faut pas négliger, et où sincèrement je pense que vous devriez vous en équiper. Voilà, surtout avec les froids qui arrivent. Donc à de prochaines vidéos, ciao.